Voilà les 10 choses que j'aurais voulu savoir avant de terminer mon premier Aerox en solo en Main Open à Paris en 1h15. Déjà, c'est une épreuve de course à pied. Dans l'Aerox, vous avez 8 fois 1 km de course, même si c'est en réalité encore beaucoup plus à cause de la Rox Zone. Si je fais le calcul, dans mon premier Aerox, j'ai passé 60% du temps à courir. Déjà, ne vous laissez surtout pas emporter en voulant suivre le rythme d'autres personnes au départ de la course. Tous les gens qui voulaient courir trop vite, je vous le dis, je les ai vus. Et il y en a beaucoup que j'ai redoublé dès le 2e kilomètre. À savoir que pour moi et pour 95% des participants, la course elle commence réellement à la fin des burpees. C'est là que la fatigue est très présente, donc essayez d'arriver encore en forme à cette 4e station de burpees, avoir le plan de la course en tête. Pour être honnête, jusqu'à la veille de l'Aerox, j'étais pas trop au courant du déroulement. Et en fait, il y a un plan de la course qui honnêtement est assez complexe quand c'est la première fois qu'on le voit. Pendant l'Aerox, on a une zone de départ qui est commun à tout le monde juste ici. Et pour faire chaque kilomètre de course, il faudra faire 3 fois ce tour-là avant d'entrer dans la zone où il y a écrit IN. Et ensuite, il faut trouver et aller à son exercice qui sont pas toujours placés dans le bon ordre. Et c'est ultra important de ne pas faire d'erreur parce qu'on a un capteur au pied pendant la course. Et si on se trompe, que ça soit sur la course à pied, sur les exercices, on se prend une pénalité. Courir avec une montre. Ça n'a pas forcément besoin d'être une montre connectée haut de gamme, juste une montre qui vous permet de suivre un petit peu la distance. Ça, c'est le petit conseil parce que plusieurs fois, je me suis un petit peu perdu et j'étais bien content d'avoir la montre au poignet. À chaque fois, on doit faire les fameux 3 tours avant de rentrer à nouveau dans la Rox Zone. Donc pour vérifier, pas se prendre de pénalité, avoir la montre au poignet, c'était très pratique. Et en plus de ça, que ce soit sur le départ de la course quand on se sent un peu tout feu tout flamme ou sur la fin quand on est complètement cuit, ça permet de courir aux bonnes allures. Le rythme de la course. Je vous le dis, cette course, elle va être longue. Pour les meilleurs athlètes, ça va être dans les 1 heure. Pour le commun des mortels, on sera plus proche des 1h30, voire des 2 heures. Donc au moins sur la première moitié de la course jusqu'au burpees, il faut rester dans un certain confort, vraiment en vous disant que vous allez faire un effort qui va durer plus d'1 heure. Que ça soit sur les ergos ou la course à pied, restez dans un certain confort, mettez pas votre cœur tout de suite dans le rouge en zone 5. Partir trop vite au début, dans tous les cas, c'est pas rentable parce que sur la fin de la course, vous allez le payer. Et comme je vous l'ai dit, je le redirai certainement encore dans la vidéo, la course démarre réellement après les burpees. Le plus important de la course, les transitions. Là où il y a le plus de temps à gagner, ça va être d'arriver en courant sur chaque station, sur chaque exercice, et dès qu'il est terminé, repartir aussi en courant. En fait, la grosse erreur à éviter, c'est de tout donner sur un exercice et derrière de pas réussir à soit recourir direct, soit recourir à la bonne allure. Il n'y a pas énormément de temps à gagner sur un exercice, alors que sur la course à pied, si vous repartez trop doucement, vous pouvez facilement sur 1 km perdre plus d'1 minute si vous êtes complètement KO. Petite précision, et ça c'est le cas pour tout le monde, à la fin d'un exercice, les jambes sont assez lourdes. C'est pas forcément agréable, mais vous verrez qu'au bout de 100-200 mètres, c'est bien plus fluide. L'alimentation et l'hydratation. Même si c'est une course, pour votre premier Aerox, n'hésitez pas à vous arrêter et boire un coup. Vous pouvez même, ce qui est assez intéressant, embarquer avec vous 1 ou 2 gels de glucides. Pour les meilleurs qui visent moins d'1 heure, c'est possible de pas boire, pas manger. Mais pour le commun des mortels qui va finir en 1h30 ou plus, je pense que se prendre 10-15 secondes pour soit boire un petit verre d'eau, ils en servent dans la Rox Zone, soit ingérer un petit gel de glucides, ça peut clairement être bénéfique. C'était, il me semble, à la sortie des burpees, il y avait directement un petit stand où ils servaient des verres d'eau. Je me suis pris 10 secondes, j'ai fait un petit cul sec d'un verre d'eau et je suis reparti direct. C'était 10 secondes très rentable parce que pour la petite anecdote, pendant les fentes avec le sandbag sur le dos, j'ai vu quelqu'un avoir une crampe. C'est ce qui arrive quand on est déshydraté. Et à ce moment-là, j'ai repensé au petit verre d'eau que j'ai bu et je me suis dit, ça se trouve, c'est lui qui a fait la différence. Les standards des exercices. Renseignez-vous sur les standards de chaque exercice avant d'arriver sur l'Aerox parce qu'il y a des juges qui vérifient. Par exemple, sur les fentes, c'est interdit de poser le sac, il doit rester tout le long sur votre dos, alors que sur les farmer carry, on a le droit de poser les kettlebells. Les burpees aussi, il y a énormément de règles sur le mouvement, et pareil au sled pull, on a une petite zone limitée pour le tirer et on n'a pas le droit d'en sortir. Aussi pour la course à pied, c'est pas 8 km qu'on parcourt, c'est beaucoup plus à cause de la Rox Zone qui compte pas dans le run. La Rox Zone, en fait, c'est la partie qui va lier un petit peu tous les exercices et les petits stands où il y a des verres d'eau pour boire. Au total, avec ces Rox Zones, peu importe l'Aerox, vous pouvez compter au minimum plus d'1 km au total à parcourir. Le sled push va vous casser les jambes. Ça, je vous assure, c'est l'exercice. En arrivant sur l'Aerox, je pensais que ça allait être méga facile. J'avais mis déjà à l'entraînement des charges qui étaient beaucoup plus élevées. Et en fait, le jour J, je me suis fait casser en deux. Alors, il faut savoir qu'en main solo, il fait 150 kg. Et j'ai déjà fait tellement plus à l'entraînement. Mais en fait, ça doit être la matière du sol le jour J qui est différente. Et il m'a paru juste extrêmement lourd et difficile. En plus de ça, régulièrement, le sled, il se soulevait un peu et ça se plantait dans le sol. Donc, je perdais toute ma vitesse. Donc ça, pour
pour le jour J, préparez-vous à ce que ça soit beaucoup plus dur que d'habitude. Vous stressez pas, ne paniquez pas. Et à l'entraînement, prenez des poids qui sont plus élevés que le jour J pour vous habituer à cette difficulté. Et ce que j'avais fait, il y avait 4 fois 12 mètres et demi à parcourir. Les 2 premiers 12 mètres et demi, je les ai fait sans coupure. Et après, comme le but, c'est toujours de repartir bien frais sur la course à pied, sur les 2 dernières longueurs, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite pause à la moitié. Je me suis un peu détendu les bras, les jambes et ensuite j'ai réenchaîné. L'entraînement pour un Hyrox. Alors pour progresser sur un Hyrox, c'est assez étonnant, mais il faut pas faire que de l'Hyrox, pas que des circuits style Hyrox. Déjà, il faudra faire beaucoup de renforcement parce que si vous êtes plus fort, le sled et tout sera plus facile. Donc les exos polyarticulaires, du squat, du front squat, des tirages, c'est ultra important. Et surtout, il faut courir. Il faut faire une vraie préparation course à pied avec minimum un fractionné et une sortie zone 2 par semaine. Aussi, ce qui vous aidera le jour J pour la course, c'est de connaître vos allures sur du coup la course, le rameur et le ski erg. Savoir à quelle allure est-ce que votre corps il peut tenir plus d'une heure. Donc pour ça, c'est tout simple. Pendant les entraînements, essayez d'analyser un petit peu vos vitesses, les ressentis. Est-ce que derrière vous arrivez à courir facilement? Et si vous faites ça, tout se passera bien. Aussi, un bon indicateur avant de faire la course pour vous situer, c'est le test PFT que j'avais fait dans un petit short sur YouTube. Je vous affiche le détail juste ici. Tout est aussi disponible sur le site de l'Hyrox. Le test, je l'avais fini en 21 minutes 08. Ça me donnait le niveau Hyrox Pro. Mais pour mon tout premier, j'ai quand même fait Hyrox en open. Donc il y a le poids wall ball et sled qui sont plus légers. Le but, c'est vraiment le jour J, se mettre dans la bonne catégorie et pour un premier, surtout prendre du plaisir. Ça nous emmène au dernier point, prenez du plaisir. Ne partez pas trop vite. La première partie jusqu'au burpees, vous devez rester dans un certain confort. Ça doit pas être agréable, mais ça doit pas être tout de suite inconfortable. Et vous verrez, si vous avez bien géré votre première partie de course, ça vous sera tellement bénéfique sur la deuxième partie. Donc voilà, c'est une petite vidéo qui change de d'habitude. Si vous avez d'autres questions avant votre premier Hyrox, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et sur ce, je vais vous laisser en vous mettant juste ici la vidéo de mon premier Hyrox.